Depuis les temps immémoriaux, l'homme a éprouvé le besoin de se déguiser. Il prend une fausse apparence en recouvrant son visage ou son corps de feuilles, de fibres, d'étoffes et de tous autres produits ou accessoires pouvant servir à dissimuler tout ou partie du corps. Selon les lieux et les époques, cela sert à cacher, à effrayer, à transformer, à faire paraître. Cela sert également à communiquer avec l'au-delà, en faisant ainsi la médiation entre les vivants et les morts, le visible et l'invisible. Cela s'appelle le masque. Mais le masque n'est pas que ça. Ce n'est pas que l'objet qu'on expose sur les rayons dans un centre artisanal et qu'on cède contre de l'argent parce qu'on le juge ornemental. C'est carrément au-delà de la simple œuvre d'art qui retient l'attention des musées. Ce n'est pas aussi uniquement les reliques conservées précieusement dans un endroit secret à cause de l'usage qu'on en fait. Oui, le masque est aussi ce qui vit. Le masque, c'est la vie tout court. C'est un univers sublime où cohabitent et rivalisent d'ardeur la musique, le chant, la percussion, la chorégraphie, l'artisanat d'art, la couture, la poésie, etc. Il y a presque toujours la fête autour du masque. Même si sa sortie ne résulte pas d'événements heureux, l'animation, elle, est quand même constamment au rendez-vous. C'est le symbole fort du quotidien d'un peuple qui, de toutes ses forces, réussit à puiser l'allégresse de sa mélancolie. C'est un éloquent mode d'expression au Bénin. Le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest. De par ses 112 622 km² et sa démographie d'environ 8 millions d'âmes, le Bénin est un lopin de terre à côté de son voisin de l'Est, le Nigeria. En dépit de cette relative petitesse, le pays est quand même immense dans sa culture diverse et variée, notamment par ses traditions de masques qui cicatrisent le temps. Cicatrice du temps. À la découverte des masques du Bénin. Du sud au nord du Bénin, on dénombre une multitude de masques. Dans la plupart des nombreux groupes ethniques qui forment la population, existe une célébration coutumière qui nécessite l'usage du masque avant, pendant ou après. Le rythme et la mélodie étant toujours au rendez-vous, on pourrait croire que les masques béninois sont essentiellement des masques de réjouissance, quand bien même que ce ne soit ainsi, dans tous les cas, à toute sortie de masque. De là, nombreux sont ceux qui établissent le point de convergence entre les masques. Qui se ressemble s'assemble, dit l'adage. Une vérité somme toute. Mais une vérité qui ne s'applique pas à ce domaine-ci. La ressemblance des masques de par leur vestimentaire, le folklore d'accompagnement ou le langage ne signifie nullement qu'ils s'équivalent. Ah non. Où est l'équivalence? Ou peut-elle être si le mot en lui-même résonne proche du blasphème dans l'imaginaire collectif? On pourrait certes établir une catégorisation des masques. La plupart des Béninois le font consciemment ou inconsciemment, au gré des expériences vécues ça et là, au gré des acquaintances avec tel type de masque, au gré des appartenances sociologiques. Chacun peut donc tirer le drap de son côté en plaçant le masque pratiqué chez lui avant l'autre, en se refusant à toute objectivité. Pour notre part, l'objectivité voudrait qu'on ne s'aventure même pas à tenter une stratification. C'est d'autant plus inutile que quiconque descend dans ce monde constate les réalités de lui-même sans qu'on ait à l'aider outre mesure. L'essentiel, c'est de saluer le génie créateur de l'homme en respectant les valeurs intrinsèques enfouies dans chaque pratique de masque, car la somme de ces valeurs participe du sens de l'existence humaine et de la culture. Un tour dans les rues de Porto-Novo en fin d'année calendaire.
Les petits vendeurs de Noël vous bercent dans des sonorités et démonstrations de tout genre. Le but d'une telle pratique est de partager la joie d'être en phase d'enterrer une année qui n'aura certainement pas été que clémente à notre égard et de pouvoir entamer une autre série de 365 jours avec 1000 espoirs. Cache-visage de diverses qualités, ferrailles à géométrie variable, touffes de rameaux, jupettes en raffia, vieux vêtements fripés, castagnettes de fortune, c'est largement suffisant pour que le Caleta apparaisse. Pas besoin d'initiation. Il suffit qu'un groupuscule d'enfants décide de se mettre ensemble pour orchestrer une mascarade en vue de mendier quelques piécettes d'argent. À la limite, et c'est le meilleur des cas, il participe à quelques classes de chant sous la guidance d'un aîné. Sans classe de chants assidus, sans les séances de répétition, ce qu'ici on appelle communément practice et qui est un mot emprunté à l'anglais, il ne peut y avoir manifestation de bourriant. Le bourriant est méticuleux, soigné et ordonné. Ça sort pour célébrer des événements divers, allant de la naissance au deuil, et sa danse est une superposition de tableaux scéniques présentant des faits de société. C'est un masque essentiellement pratiqué par les Aguda, les familles afro-brésiliennes. C'est pour cela que derrière ce masque se cachent des noms tels que Amaral, Campbell, Durand, Gomez, Johnson, Grimaud, Pancras, Santana, Santos, Dorrego, d'Oliveira et autres noms de famille parentes et alliés. Il n'y a pas aussi d'initiation particulière avant d'être membre de société de Agélé, encore appelé Koji Guédé ou Gagalo. C'est un ballet artistique auquel on adhère pour peu qu'on ait des qualités de percussionniste, de chanteur ou d'acrobate. Les acrobates d'une société de Agélé sont ceux qui montent sur les échasses dont les hauteurs varient en fonction de la dextérité du monteur. Très souvent aussi, on est seulement d'un père ou d'une mère descendante d'une collectivité dans laquelle se pratique Agélé et la qualité de membre est gagnée. Le Agélé ne fait pas des interdictions formelles, sinon qu'il faut observer des règles de bonne conduite et de préparation intérieure, comme ne pas coucher avec une femme et monter aussitôt sur les échasses. Aussi avons-nous appris que nul individu ne monte sur échasse quand il a sa mère dans le public. Cela porterait malheur. Tous les masques béninois ne nécessitent pas le camouflage du visage. Dans la partie septentrionale du pays, il existe des danses de masques au cours desquelles obligation n'est pas faite au danseur de cacher son identité. Parmi elles, il nous plaît de signaler tout singulièrement dans le département de la Donga un masque appelé Waha. C'est une danse exécutée par les Lupa dans la commune de Waké. Cela se rapporte à un rituel qui n'a lieu que tous les 6 ans, le passage des jeunes gens à l'âge adulte. Les danseurs s'accoutrent de masques en cuir ou en terre cuite, des brassards en peau d'animaux, des casques ornés de plumes d'oiseaux et des perles aussi. Hommes et femmes, tout le monde peut prendre part à la danse qui est rythmée par les sonorités euphoniques produites par les gons, les calebasses, les clapettes en fer, les flûtes et tutti quanti. Ces masques que nous venons de voir sont perçus tels des masques profanes à cause de la simplicité dans leur pratique ou du moins la facilité avec laquelle on les aborde, l'aisance pour leur société de donner des informations les concernant sans être inquiétés et principalement du fait qu'ils semblent s'inscrire purement sur une échelle physique, peu ou prou distante du sacré. Au Bénin, pays de vaudou par excellence, le phénomène du masque n'est pas uniquement carnavalesque. La dimension métaphysique apparaît parfois comme l'essentiel même dans la pratique de certaines réalités que nous sommes quand même obligés d'appeler masques, à tort ou à raison. Le mythique et le mystique se mélangent de façon homogène
pour donner corps et vie à l'histoire de certains masques, quelle histoire circulera sur toutes les lèvres de génération en génération. Dans cette catégorie, on peut citer, mais pas de façon exhaustive, le Zangbeto, le Guélédé, le Gounoukou et le Egungun. Zangbeto. Grenier conique de raffia qui se déplace, beugle et danse. D'après l'étymologie, Zangbeto signifie chasseur de nuit. C'était l'agent de police du roi d'Adjaché, actuel Porto Novo. Il avait pour mission d'assurer l'ordre et la sécurité publique dans la nuit en protégeant le roi et les habitants de la cité contre l'ennemi et tout malfaiteur. Pour être membre de cette société, il faut donner une dot et subir un rite initiatique. Aujourd'hui, les couvents de Zangbeto se rencontrent dans tout le sud du Bénin, avec une forte densité à Porto Novo et ses villages satellites. L'invincible roi des Zangbeto s'appelle Pakriaou. Sa case est haute, plus haute que celle de tous les autres Zangbeto, et cela atteint 4 à 5 mètres de haut. Il a son site à Porto Novo, au quartier Avassa, non loin du palais royal. Zangbeto est le privilège du sexe masculin. De son côté, le Guélédé, lui, est la chose des femmes. Tous les danseurs déclarent en substance que les hommes ne sont que les esclaves de la gente féminine. Masque d'origine Yoruba, le Guélédé danse en effet pour implorer les sorcières que sont nos mères, à qui Dieu a cédé la puissance de donner la vie et de l'arrêter aussi à volonté. Raison pour laquelle la figure qui constitue le masque propre est une sculpture représentant la tête d'une femme avec des marques tribales. Ceci est habituellement surmonté d'une superstructure qui peut représenter divers faits. Les danseurs sont tous des hommes, mais les têtes de la société sont des femmes, les titres les plus importants étant Iya Laché et Iya Egbe. Le Guélédé peut danser à divers moments de l'année, mais sa danse la plus importante a toujours lieu dans la nuit pour marquer l'apothéose de la fête annuelle de Odoua, une divinité féminine. Depuis 2001, le Guélédé est déclaré patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Si chez le Guélédé on peut apercevoir les mains du danseur, il n'en est pas question chez le Gounoukou. On se demande même ce qui fait mouvoir le cylindre d'étoffe car le Gounoukou peut s'allonger jusqu'à 6 mètres de haut et se rétracter au point de devenir une petite pile de tissu d'à peine 0,50 mètres. Est-ce de la prestidigitation, l'action du vent ou la force d'un esprit? Seuls les sociétaires de Gounoukou pourront répondre. Il est vrai qu'on ne sait pratiquement plus où les retrouver de nos jours, cette réalité étant en disparition. Nombre d'enfants aujourd'hui et même d'adultes n'ont jamais vu le Gounoukou, même s'ils mentionnent souvent son nom dans des métaphores pour se moquer des personnes élancées. Le Gounoukou serait arrivé au Bénin suite à une migration des Takba, une famille d'origine nigériane. Chez les Takba, le gendre a valeur d'or. C'est pour cela que, dès que quelqu'un prend une femme dans cette famille, il en devient membre à part entière et les secrets de Gounoukou lui sont confiés sans embâche. La fête annuelle, la plus importante manifestation qu'organise toute société de Gounoukou est en vérité l'anniversaire de l'installation de son couvent. Egungun. C'est une société secrète, très secrète, une société fondée sur le culte au man des ancêtres. Egungun est aussi couramment désigné par le mot Kovito, qui en langue goumbé signifie littéralement revenant, c'est-à-dire un mort qui revient à la vie. Traditionnellement, le Egungun sort pour les Huetanou, les cérémonies rituelles célébrées une fois l'an, pour chasser les forces errantes considérées comme nuisibles à la quiétude et au bien-être des humains. Les costumes du Egungun sont des articles de valeur mystiquement chargés. Et quand un Egungun passe, gare à vous si son costume vous effleure.
Pour éviter justement que le costume du Egungun ne touche les humains, pour guider tout simplement le revenant et tempérer sa furie, surtout quand il est dans ses courses-poursuites que beaucoup affectionnent, il est toujours accompagné d'un guide appelé Amu-chan. Le Amu-chan est muni d'un bateau appelé Achan ou Domboliba qui joue un éminent rôle. C'est cela qui tempère la furie du revenant, car lorsqu'il est placé devant n'importe quel revenant, ce dernier, à défaut de faire de volte-face, s'arrête dans sa progression. Le Egungun étant d'origine Yoruba, c'est cette langue qu'il parle. D'ailleurs, plutôt que de l'appeler tout simplement Kuvito en pays Gun, on l'appelle aussi Ayon Kuvito, ce qui veut dire le revenant du Yoruba. Vous n'irez pas à une manifestation de Egungun sans savourer la danse à la cadence du Ogon, du Bata ou du Gang-Gang, le tambour qui parle, qui pleure et qui rit. Autant qu'ils sont, ces masques ont leur raison d'être. Chacun d'eux joue un éminent rôle d'harmonisation et d'encadrement social. Mais force est de constater qu'au fil des ans, les pratiques de masques régressent de façon très sensible. Nous en voulons pour preuve un masque très simple, le kaleta qui meublait jadis les cités béninoises en fin d'année. Aujourd'hui, cela disparaît au profit des pétards, des explosifs que même de grandes personnes s'habituent à lancer. Nous ne savons si c'est pour écourter la vie des cardiaques. Or, la pratique du kaleta présente plusieurs avantages. Situons-nous juste sur un plan spirituel et constatons que toutes les fois que les enfants font leur kaleta, en rentrant dans une maison, c'est avec les salutations d'usage et à la fin, quand on a fini de leur donner les libéralités, et même si l'on n'a pas pu leur donner quelque chose, tout le monde se sépare en prière. Ce qui n'est pas le cas avec le pétard et ses détonations. D'habitude, celui qui veut lancer les explosifs se cache parce que conscient du scandale à venir. Et après son coup, il faut entendre le torrent de malédictions qu'on lui profère. Alors, si déjà des masques profanes de fonction purement ludique disparaissent du fait des hommes qui s'y intéressent de moins en moins, qu'en sera-t-il des masques sacrés? Rares sont aujourd'hui ceux qui s'initient aux Zangweto par exemple. S'il était permis de le fouler aux pieds sans représailles, nul doute que beaucoup le feraient. Zangweto empêche les déambulations nocturnes. Sa sortie permet de filtrer ce qui est dans la nuit en dissuadant les méchants, en les mettant hors d'état de nuire, en les mettant hors d'état de commettre des forfaits. Ce n'est pas du goût des viveurs, des noctambules qui veulent pouvoir revenir librement des boîtes de nuit, les bras déçus, déçus. Ce n'est pas non plus du goût des individus mal intentionnés qui veulent profiter du sommeil des paisibles populations pour se livrer à la crapulerie. Un autre exemple tout à fait remarquable et banal. Prenons un espace public où les gens ont l'habitude d'uriner ou de jeter les ordures. Les directions des services techniques des collectivités locales ont beau implanter des pancartes de sensibilisation, la police a beau appréhender les réfractaires, il y a toujours des hors-la-loi pour continuer la sale besogne. Mais il suffit que les Zangweto viennent mettre des feuilles sèches de bananier en ce lieu, et plus aucune mouche n'osera y faire ses besoins. Et pourtant, la société moderne s'illustre tristement dans un cortège de vices et de rêves qui menacent dangereusement l'avenir des masques. La régression dans la pratique des masques du fait du désintérêt de plus en plus accru qu'on le porte est un moindre mal à côté du bradage systématique des symboliques souvenances d'une culture. C'est vraiment rien. 1000 fois rien devant la complicité des citoyens au pillage des ressources culturelles liées aux masques. Il y a lieu de chercher d'où vient que les gens s'adonnent au bradage des valeurs culturelles. Et s'il est clair que la contrepartie qu'ils attendent en commettant la bassesse est très souvent l'argent, on pourrait sans risque de se tromper suspecter la misère. Voilà des individus, fabricants, porteurs et accompagnateurs qui animent la vie du masque
et qui n'ont pas la possibilité de l'exposer ou d'organiser des exhibitions payantes autour, quand déjà la gestion du quotidien est un épineux casse-tête. Alors qu'en phase 2, sont tapis dans la plus malicieuse des discrétions, des personnes curieuses, des individus avides de connaître, d'entrer même en possession d'ustensiles utilitaires des masques pour en faire multiples usages, et ces derniers sont capables d'y mettre le prix. Pour donc annihiler tous ces risques, renforcer les légitimités et élaborer la médiation entre les groupes sociaux, le théâtre Oshumari s'est engagé dans l'organisation d'une plateforme d'expression du culturel des masques, le festival Chenando. Depuis 2004, les activités du festival Chenando permettent d'éveiller la conscience individuelle et collective des acteurs des sociétés de masques pour leur réorganisation dans le cadre de leur participation volontaire et ou suscitée à l'animation culturelle locale. Ce qui intéresse le théâtre Oshumari, c'est de pouvoir dissocier le culturel du cultuel, car c'est ainsi et seulement dans ce cas que le talent artistique des pratiquants de masques pourra éclore et afficher une valeur marchande. Beaucoup de ballets, de groupes artistiques modernes et l'artisanat en général ne s'inspirent-ils pas largement des chants et danses de couvent, des costumes et autres accessoires de masques pour coller une identité remarquable à leur production? Certains ballets le font déjà si bien au Bénin et ailleurs. Le festival Chenando s'évertue à donner à la population l'opportunité de découvrir des masques. À côté des masques béninois, chaque édition du festival fait défiler des masques d'autres contrées. À la 4e édition qui eut lieu du 21 au 24 février 2008 à Porto Novo, était invité un ballet du Togo qui a fait du Guélédé et du Aguélé. Avec eux, le public a découvert du Aguélé non masqué et une femme échassière, contrairement à ce qui se passe au Bénin. Parmi les sociétés de masques étrangères à la dernière édition du festival Chenando, il y avait aussi la société de masques Boni du Burkina Faso. C'est un masque fondé sur le modèle et la cohésion des trois composantes de la société Boni. Les forgerons qui fabriquent le masque, les cultivateurs qui portent le masque et les griots qui font danser le masque. Nonobstant les mythes qui caractérisent ce masque, ces sociétaires ont compris que l'artistique qui constitue le socle ou le canal d'expression des rites totémiques pouvait être rentabilisé. C'est ce dont rêvent les organisateurs de Chenando, Festival international des masques et du sacré pour les masques béninois. Lever ou assouplir des interdits sur certaines traditions populaires sans tomber dans la trivialité. Ceci va résoudre considérablement les besoins de satisfaction de curiosité touristique et constituera une source d'inspiration et de revenus pour la créativité artistique dans maintes disciplines. L'engouement que suscite déjà ce festival au sein de la masse actrice ou spectatrice de scènes de masques finira par faire des localités à tradition de masques des écomusées de fréquentation massive. Et qui parle de fréquentation de musées suppose des entrées de devises, la création de richesses, l'occupation du citoyen, le plein épanouissement et l'équilibre social. Il y a beaucoup et beaucoup de masques encore au Bénin. Il en existe même dont personne n'ose parler. Ceux que nous avons tenté de découvrir à travers cette présentation ne sont qu'un échantillon, ni le plus, ni le moins représentatif. Juste des valeurs traditionnelles qui ont bien voulu honorer de leur présence les éditions de Chenando, Festival international des masques et du sacré, la première et la plus grande manifestation artistique et culturelle qui accorde une place de choix aux masques et qui se déroule au Bénin. S'il est clair que la conception intellectuelle du masque veut qu'on parle de masque toutes les fois qu'il y a dissimulation de tout ou partie du corps, il est aussi évident qu'au Bénin,
Les dépositaires de toutes les réalités du genre n'acceptent pas que le lexique masque soit collé à leur pratique. Ils ont leurs raisons que nous aborderons dans d'autres numéros de Cicatrices du temps. Pour l'instant, et surtout pour éviter des contradictions et malentendus stériles, devant certaines réalités, nous préférons parler de murmures d'outre-tombe. Quoi qu'il en soit, le poids de la tradition est encore viscéral sur la pratique de masques dans sa généralité. Et sans un bémol sur la ligne des interdits, l'éclosion de la valeur culturelle des masques ne restera qu'un vœu pieux, un coefficient de développement étouffé.